Fin d'année 1918. Maintenant 5 années que l'Europe est porteuse d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Le monde découvre avec effroi les horreurs de la guerre moderne et de son industrialisation. Jamais nous n'avions vu pareille cruauté. La Première Guerre mondiale est révélatrice d'un des plus sombres côtés de l'humanité. Cette capacité à industrialiser, réfléchir et penser pour tuer. Depuis l'enrayement de l'avancée allemande et la mise à mal du plan Schlieffen durant la bataille de la Marne, la guerre s'enlise. La guerre de mouvement fait bientôt place à celle de position. Les hommes cherchent à se protéger de ces nouvelles armes destructrices en se cachant sous terre dans les tranchées. Ils cherchent un semblant de confort et de sécurité, en ne récoltant bien souvent que maladies transmises par des rats ou chocs traumatiques dus à la violence des combats. À présent, on se bat à coups de grandes charges à la baïonnette. On avance, grappillant et se battant pour une tranchée, un trou d'obus ou quelques centimètres au péril de sa vie. On se bat dans une guerre qui nous dépasse, pour les intérêts d'une élite qui a décidé de faire de votre vie un enfer. Le conflit entache l'Europe jusqu'à la moelle. Les paysages sont ravagés, l'économie est fracturée, les familles sont déchirées. L'Europe est à bout de souffle. La guerre doit prendre fin. Le plan de bataille en 1918 penche de manière avantageuse pour la Triple Entente, rejoint l'année précédente par les États-Unis en avril 1917. Depuis août de cette même année, les forces alliées ont lancé l'offensive des 100 jours. L'appellation donnée à l'ultime contre-attaque, visant à faire plier l'Empire allemand une bonne fois pour toutes, et enfin mettre un terme au conflit. L'offensive se résultera par la victoire des Alliés, et la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918 par la signature de l'armistice et la capitulation de l'Empire allemand. « 26 septembre 1918. Plus d'1 million de soldats américains ont été mobilisés aux côtés des troupes françaises à l'occasion de l'ultime offensive de Meuse-Argonne. Devant dénouer la situation, mettre en déroute les quelques 450 000 Allemands postés et fortifiés dans la région depuis maintenant 4 ans. C'est le 2 octobre 1918 que 554 hommes de la 77e division d'infanterie américaine, dirigés par le major Whittlesey, sont envoyés en ce matin brumeux d'automne pour sécuriser un point stratégique, la colline 198. Ainsi, ils progressèrent dans la boue et les racines de cette zone autrefois boisée. À l'occasion de cette première percée, la 77e est accompagnée par 2 divisions d'appui françaises et américaines. Les 554 hommes sont en tête d'offensive. Arrivés face aux Allemands, l'affront est rude. Les balles sifflent, les obus pleuvent et les hommes se battent pour parvenir difficilement à leur objectif. Tant bien que mal, la 77e parvint à sécuriser la colline 198 et fortifie la zone comme convenu. Le soir même, le major Whittlesey scrute l'arrivée de ses alliés. Mais rien. Un silence plat. Les 554 hommes ne le savent pas encore, mais les 2 divisions censées les appuyer ne sont pas parvenues à les suivre. Une contre-offensive allemande a mis en déroute les troupes américaines et françaises censées les appuyer. Le major et ses hommes se retrouvent encerclés par l'ennemi, pris dans une poche, dépourvus d'un quelconque soutien. Le bataillon perdu se retrouve livré à lui-même. Le lendemain au petit matin, le major Whittlesey envoie en urgence des messagers pour tenter de prendre contact et d'informer les forces alliées de leur situation. Aucun n'est revenu. La prise de conscience est la suivante pour le major. Ils vont devoir faire face, seuls, à l'ennemi. En manque de vivres et de munitions, les hommes ne sont clairement pas préparés pour tenir dans la durée. Après seulement quelques heures, les Allemands passent à l'assaut. Un déluge de feu s'abat sur les troupes américaines. Les obus pleuvent, les grenades ne cessent de détonner,
et les hommes tentent alors une percée vaine et coûteuse contre l'ennemi, sévèrement réprimandée par les forces allemandes. La 77e doit battre en retraite. À la fin des combats, le bilan est lourd des deux côtés. Les communications qui, elles, ont été coupées par les forces allemandes, accentuent ce sentiment de solitude. Les hommes, quant à eux, commencent à fatiguer. Le moral est au plus bas. Le 4 octobre, le cauchemar s'intensifie. Les hommes se font à présent pilonner par leur propre artillerie. Mal informés sur la position de la division américaine, l'artillerie croit bombarder des Allemands. Dans une tentative désespérée, le major griffonne son ultime message de la dernière chance pour faire taire ces maudits canons et l'attache à la patte de son tout dernier pigeon voyageur, surnommé Cher Ami. Nous sommes le long de la route parallèle au 276.4. Notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, stoppez ça. L'oiseau, essuyant les tirs ennemis et l'explosion d'un obus qui le blessa à la poitrine et à l'œil, ses pattes ne tenant plus qu'au tendon, reprit son envol vers le quartier général allié, délivrant son message avec succès. L'oiseau, meurtri et couvert de sang, vient de sauver la vie des hommes de sa division. L'artillerie alliée, en recevant ce message, cesse immédiatement les tirs de barrage. Ouvrant la voie aux attaques allemandes, l'enfer du bataillon perdu n'est pas terminé. Durant les 2 jours qui suivirent, les troupes américaines essuient de nombreuses attaques allemandes, suivies de l'artillerie française qui à son tour pilonne leur position. Les hommes survivent dans d'atroces conditions. Les cris et râles des soldats blessés déchirent le ciel, le réapprovisionnement en eau est risqué, et les premiers secours sont difficiles à administrer. Le commandement allemand écrit alors au major, lui faisant une offre de se rendre en signe d'humanité. « Allez au diable !» répliqua le major, alors que ses hommes sont à bout de souffle. 7 octobre 1918. Le cauchemar prend fin grâce à l'avancée de la 82e division sur une autre partie du front, mettant en déroute les troupes allemandes. Après 5 jours de cauchemar, sous le feu de leur propre artillerie, encerclés et harcelés par les Allemands, le major et ce qui reste de ses hommes sont libérés. Sur les 554 hommes participant à l'opération, seuls 194 d'entre eux en ressortent vivants. Plus d'une centaine y trouveront la mort, les autres sont blessés, capturés ou ont disparu. La victoire de cette mission contribuera dans sa mesure au succès de l'offensive Meuse-Argonne. Cette dernière grande offensive qui conduira à la capitulation de l'Allemagne par la signature de l'armistice, mettant un terme au premier grand conflit mondial. Pour en revenir un petit peu sur l'histoire de ce pigeon héroïque, à son rapatriement aux États-Unis, il sera décoré de plusieurs distinctions militaires comme la Croix de guerre et deviendra une mascotte de son département avant de malheureusement décéder le 13 juin 1919 des suites de ses blessures durant sa dernière bataille. Durant le conflit, Cher Ami aura pu délivrer une douzaine de messages dans le secteur de Verdun et aura été le sauveur de ces 194 hommes au destin tragique. Dans cette histoire, nous pouvons voir à quel point la communication est un pilier dans la stratégie militaire. Ces oiseaux d'une importance stratégique, indispensables à l'époque où la communication filaire n'était pas encore au point. Cela faisait plusieurs mois que je tenais à raconter cette histoire et c'est maintenant chose faite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo à format documentaire et je tiens à dire que pour moi c'est tout nouveau ce type de contenu, en espérant vous avoir appris quelque chose et vous avoir offert le meilleur de moi-même. À une prochaine vidéo.